Je vais en relancer un autre. Voilà. Je vais lancer le rec de la game. Enfin, je vais lancer le rec de la, de la review. Je peux y arriver. Hop. 720, 60 fps. Hop, Epic Pen. Voilà. Hop, 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 hop. Tac. Et on va avancer jusqu'au début de la game à peu près. Alors, comment t'as sorti la game déjà? Que je l'ai mal joué. Ok. Est-ce que t'as une idée de pourquoi? Je me suis fait grande, mais ça après, ma faute. Mhm. Et en vrai, je sais pas. Non, j'ai pas eu le mood sur la game. Ok. Bon, on va jeter un petit coup d'œil plus précis. Ok. Mm. Alors, du coup, le but c'était plusieurs choses. Ok. Le premier, travailler ton CSing, mais ça se fait de manière passive au fur et à mesure que tu joues ta game. D'accord. Ouais. Si je reprends les autres skills, on avait le positionnement défensif, la gestion des ressources et wave management de base. Ok. Mm. Tout ça, c'était défini par la CS Drill et par la manière dont, enfin, qui est du coup la même manière dont tu dois te comporter contre ton adversaire en game. Ok. Donc, ce qu'on veut, c'est une wave qui push vers nous avec un CS de plus dans la wave adverse que dans la nôtre. Déjà, ça, j'ai pas respecté. Déjà, ça, tu n'as jamais respecté. Mm. Je suis continue de conseil le mercredi, ça m'est resté dans la tête. T'as écouté quoi? Le conseil Ah, pour que l'opener. le fait que tu voulais level 2 et 3 avec genre, tu trades quand tu prends au dernier CS ton level 2. Hmm. Ça, Mais ça, je vais garder ça en tête et ça, du coup, c'est pour c'est ça. l'étape 2. Mm. Et donc, l'idée, c'est que là, cette première auto-attaque, elle est fine si tu comptes faire l'opener. C'est-à-dire, push, crash la wave 3, récupérer le bounce, et ensuite freeze. Mm. Mais malheureusement, là, on est en étape 1, donc non seulement on ne souhaite pas faire ça, mais en plus de ça, si tu comptes faire l'opener, il y a quand même des choses que qui doivent être modifiées. Ok. Donc là, de base, pour une game d'étape 1, il faut surtout faire très attention. Pour une game d'étape 1, il faut surtout faire très attention à ne pas push ta wave, d'accord. Laisse ton adversaire push vers toi, tranquille, récupère tes last hits, et ne te mets pas dans une situation comme ça où la wave va rester à peu près ici quand. Enfin, la wave 3 va rester à peu près ici trop longtemps, et où du coup le Ouais, jungler adverse il va pouvoir arriver te ganker. ouais, mais je pouvais pas la push non plus parce que à tout moment il mettait ses spells et j'étais mort quoi à cause de son slow. Ok, Donc on va voir ça. j'étais un peu bloqué en fait après. Alors, du coup, là pour le moment, tu prends juste tranquillement tes 3 petits CS. Hop. Là, la wave 2 va arriver. Et donc le but, ça va être de la préparer très gentiment pour pouvoir crash ta wave 3 derrière. Donc là, très bien, tu pushes pas trop. Tu trades avec lui que de manière occasionnelle. Et alors là, du coup, petite nuance. Tu vois que ta wave 3, elle est à ta tour. D'accord. Mm. Ça veut dire que la sienne est là. Elle est en dessous Oui. de l'écran là. Ça signifie que là, sa wave 3, elle va commencer à arriver. Et en fait, tu peux d'ores et déjà commencer à auto cette wave là. D'accord. Et là, en fait, dès que sa wave 3 est arrivée,
ici, c'est le Ouais, signal. j'aurais dû la push. C'est le signal pour nuke la wave. D'accord? Mm. Là, il a plus de E en plus. Donc c'est absolument free pour toi. Là, c'est instantanément W, Q dans la wave, full auto-attaque. D'accord? Et là, tu vois, tu perds du temps. Là, tu perds du temps. Et là, du coup, t'es Ouais. ganké. Ok? Mm. Et là, du coup, tu l'as dans l'os. Et sans le flash, t'as aucun moyen d'en échapper. Oui. Donc, pour Du coup, éviter ça, tu fais forcément une action spéciale à la Wave 3. hmm, Tu fais forcément une action spéciale à la Wave 3, du coup. c'est-à-dire Rester spécial. sans rien faire. Bah, la push ou la freeze ou je sais pas quoi. Enfin, la push surtout, dans ce cas-là. En fait, de base, ça dépend de la manière dont tu commences ta game. Si de base, Mm. à la wave 1, tu décides de te laisser push, en fait, tu vas maintenir la wave ici, tu vois. Mm. Donc que ce soit wave 2, 3, 4, 5, tu vas tenter de toujours affiner ta wave ici. Si Ok. tu comptes faire l'opener et push ta wave, dans ce cas-là, en fait, effectivement, tu fais comme ce que je viens de dire, donc tu gardes ta wave 2 en vie, ensuite tu tues la wave 2 au moment où la 3 arrive, et tu nuke la wave 3 et tu te barres à sap. C'est tout. Mm. Ok. Ok. Ouais. Euh, Alors, 2 petites secondes, je vais lire le chat. Si tu peux cheese le passage level 2. Oui, mais en fait, c'est du cheese. Ça ne t'apprend rien en fait, ça ne te fait pas progresser le cheese. C'est ça qui m'a perdu d'ailleurs. Est-ce que là, Est-ce que là, du coup, le mieux pour ça, quand il voit le jungler, c'est de se dire qu'il est d'office mort et nuke la wave quand il voit la vaille? Oui, en soi, là, tente pas de t'enfuir en fait, t'es déjà mort. Faut vraiment push rapidement la wave canon pour prendre le level 3 et essayer de crash et potentiellement recall. Oui, c'est ça. En fait, de base, comment ça s'appelle? Ton jungler, il va arriver sur ta lane à genre 3, enfin, à 3-5 à peu près. 3-3-5. Euh, du coup, c'est dans ces eaux-là où tu cherches à full push et à te barrer en fait. Enfin, tu cherches à avoir full push et te barrer avant que ce timestamp arrive. Et du coup, l'idée, c'est que la troisième wave, tu la nuke et tu te barres. Si tu traînes trop pour faire ça, le jungler arrive et si tu ne le fais pas assez vite, la wave ne bounce pas. Mm. Après, Ken a un push très rapide, mais pour d'autres persos qui ont un push moins rapide, c'est Quand un je peu dis rapide, compliqué de c'est vivre genre à quel ça. moment tu commences à push. Parce qu'en fait, là, tu vois, le moment où je t'ai montré que la wave 3 arrivait, C'est vrai. avec Kane, tu pouvais vraiment la nuke rapidement et te barrer. En fait, Oui. quand je dis rapidement, enfin, quand je dis trop rapidement, c'est parce que tu nuke la wave 2, et du coup, en fait, ta wave 2, elle va se cracher sous la tour, et elle a pas le temps de stacker à la 3, et du coup, en fait, quand sa 3 arrive à lui, bah en fait, ta wave 2 est complètement morte, et du coup, ça se rencontre au milieu de la lane comme une neutre, comme une wave neutre. Ok. Les 3 premières waves, ça. Faut vraiment push rapidement la wave canon. Oui, bref. Du coup, là, ici, t'as une belle wave, donc faut la maintenir un petit peu plus devant ta tour. Ok. Pas chercher à push très activement. Et là, ici, en fait, le Tryndamere, tu peux juste le laisser auto ta wave, tranquille. Tu veux éviter le crash quand même, donc attention à ne pas cliquer vers l'avant. Et là, en fait, t'es absolument fine, tu vois. Tu prends juste tes petits lastites tranquille. Et ici, de base, ta wave, elle est ici, d'accord? Le milieu de Mm. le milieu de la lane est là. Ce qui signifie que, de manière naturelle, ça, ça push par là, d'accord? Oui. Sauf que, si tu laisses le Tryndamere auto-attaque la wave, que toi tu mets pas de spell dedans, bah en fait il va inverser le push du coup. Oui. Et donc là, tu vois, c'est déjà ce qu'il a commencé à faire.
Donc t'as tranquillement juste à le laisser auto. Ne pas mettre de spell, ne pas mettre quoi que ce soit. Et au bout d'un moment, le Trinda va repush vers toi. Ouais, c'est là que j'aurais bien aimé crash la wave. Mais que j'avais trop peur de me faire tuer en Q-spelling. Tu peux aussi crash la wave tant que. Comment ça s'appelle Tu peux aussi crash la wave si tu vois que le Trinda auto pas suffisamment, comme ici. Tu peux également crash la wave, mais plus tôt du coup. C'est-à-dire que là, si tu lis dans le comportement du Trinda. Bon, déjà là, il part wardé, donc tu sais que là, tu peux te mettre à crash. Ici. Là, si tu crash, en fait, le Trin ne va pas t'aggro, tu vois. Il est que level 4, il y a encore beaucoup de CS. Et tu joues Ignite. Donc ici, en fait, dès lors que cette wave là arrive, que tu vois que le Trinda il Ouais. auto pas suffisamment pour inverser le push, que t'as trop de casters qui se sont accumulés, tu vois, genre en tout t'en as 6. Là le Trinda il auto pas suffisamment pour inverser le push, donc tu peux te permettre de nuke la J'avais wave. trop peur de me faire tuer en fait en mettant un Q-spell dans la wave. Mhm. Donc je savais qu'il fallait la crash, mais je trouve que c'était risqué en fait. En fait t'as peur d'agir, le truc c'est que faut que t'évalues, d'un autre côté faut que t'évalues comment ça s'appelle faut que t'évalues la sortie des deux options en fait. Parce que là, la wave slow push vers lui, et c'est encore plus dangereux que si tu crachais la wave. Mm. C'est-à-dire que là, si je te dis qu'est-ce qui va se passer dans 30 secondes, inévitablement, en fait, il va maintenir la wave ici, et en fait, soit elle va freeze pendant une éternité et tu peux pas toucher les creeps, et en fait, il va te tuer plusieurs fois en termes d'XP de gold. Soit là, tu crèves l'abcès ici et tu Q in, et peut-être qu'il va te mettre un trade, peut-être qu'il va te mettre un sale trade, tu vois. Mais bah, en fait, juste, tu peux marcher vers le milieu de la wave, Q vers l'arrière, Z, et te barrer. Mm. Ok. Ouais, Euh, j'aurais pu. D'autant plus que je pense aussi que tu surestimes peut-être un petit peu le potentiel Déjà. du champion adverse. Il faut pas avoir peur en fait de jouer en early game. L'early c'est là où tu apprends le plus. C'est parce que c'est là où les champions ont le moins de puissance, où ils où ils sont le moins capables de faire des choses. Donc n'hésite pas à plus jouer. Ok. Et là tu fais dice tour mais parce que c'est trop tard. Ta wave est déjà push, t'as déjà utilisé tes spells de manière défensive sans même lui faire de dégâts. T'as pas claqué d'ignite. Euh, donc autant de choses qui font que bah forcément ça se passe mal, tu vois. Ok. Mm. J'aurais dû plus agir du coup, pas avoir peur. Et là derrière tu vas juste te prendre du coup le résultat des erreurs que t'as fait avant. Mm. C'est-à-dire que là si j'attends le moment où il revient sur sa lane du coup. Là tu vois que le Trinda il se met beaucoup plus à auto les creeps. Donc soit tu peux le laisser faire, soit tu peux le comment ça s'appelle Euh, soit tu peux le laisser faire, soit tu peux le archove. Tu prends une décision, tu archove, très bien. Tu recules. L'exhaust est un peu prématuré. Rentre dans le mur, passe le mur. Ok. On s'en fout, c'est pas grave. De prendre quelques dégâts. Le but c'est que tu retiennes tes cooldowns les plus importants. Ok. Mm. Parce que là du coup tu vois, genre si t'avais l'exhaust, tu pourrais chauffer cette wave. Là tu ne peux absolument rien faire du coup. Et le Trinda va juste run down. Oui. Ok. Mm. Donc au final, il y a beaucoup de waste, il y a beaucoup de choses négatives dans les premières minutes de la game, d'accord. Après, je pense que c'est aussi une manque du fait que j'ai très rarement joué Kane top aussi.
Ouais, bien sûr. Mais en fait, il y a plein de choses qui rentrent dans l'équation. Mm. L'idée, c'est que là, tes inputs, tu vois, genre, à aucun moment, là, je dis des choses qui sont vraiment ultra spécifiques à Kane, en fait. C'est vrai. Mis à part J'aurais ok, plus confiance avec un perso dont j'ai le l'habitude fait de là-haut. Bien qu'avec sûr, Kane. bien sûr, bien sûr. Parce que tu connais plus tes capacités. Parce que Et voilà. le message que je veux vraiment faire passer, c'est que travaille avant tout sur tes inputs, ok. Mm. Concentre-toi sur ce que tu fais avec ton champion et pas sur ce que fait le champion, ok. Euh, ne joue pas Kane en fait, joue à League of Legends. Et donc une fois que tu crashes ta troisième wave là, tu peux après venir ici, poser ta ward, et là comme ça t'es safe du jungler adverse. Et ensuite tu peux juste tranquillement attendre que la wave rebondisse. Ok. Mm. 4 plus 5 rebondissent. Et une fois que 4 plus 5 rebondissent, toi t'es là. Pardon. Toi t'es là, tu maintiens ta wave ici. euh, Tout est tranquille, tu peux farm de manière safe. T'es pas en danger. D'accord. Mm. Nickel. Est-ce que t'as des questions sur quoi que ce soit? Mm. Non, pas vraiment. Parce que, parce que je sais que c'est moi qui ai mal joué, donc bon. Il n'y a pas de souci. On est là pour apprendre de toute façon. Mm. Ok. Et puis, vois le côté positif, t'as gagné ta game. Alors, ça, je comprendrai jamais quand je perds, mes alliés gagnent, et quand je gagne, mes alliés perdent. Je comprendrai jamais. C'est aléatoire. C'est tout Ah, simplement mais... juste aléatoire. Quand tu tags une game, en fait, tu lances un dé pour savoir quelle équipe est la meilleure. Parce qu'en fait, c'est une équipe qui est composée de 5 mecs low elo contre 5 autres mecs low elo. Donc, c'est purement de l'événement aléatoire, en fait. Mm. Par contre, si tu apprends à jouer de manière constante, là, tu commences à avoir un impact positif sur tes games. Et là, tu commences à bien jouer et à avoir le contrôle sur tes parties. Ok. Ouais. Peut-être que je vais essayer peut-être de jouer plus de fois Kane top aussi. Ouais, peut-être. Mais quels sont les désavantages de Kane top, en fait, le fait qu'il ait pas joué en top? Parce que, à cause de sa forme qui pénalise à être trop longue. Non, même pas. L'absence de CC, je suppose. Il a un slow. C'est pas un CC. c'est C'est un, pas un CC, mais c'est un ça reste soft, un c'est un petit. soft CC. Ce que C'est tu comme veux. Nasus qui a juste un slow, en fait. Même s'il est énorme. Oui, mais tu prends pas. Enfin, oui, mais Nasus n'est pas non plus joué en fait. C'est-à-dire que Nasus a peut-être un pick rate de genre 1 à 2%, Oui, mais il est plus fort que Kane en top. Kain top est à 0,5. Bah justement en fait, Nasus est plus joué, mais je dirais pas qu'il est plus fort pour le coup. Ah ouais? Ouais. Oh. Parce qu'en fait en soi, quand tu cherches un champion en top lane, c'est souvent un champion qui peut genre vivre sur son île tout seul en weak side. Et si besoin, TP bot pour permettre d'assurer une protection. Le problème c'est que Kayn t'as pas de CC, donc déjà niveau protection c'est cringe. Et, et du coup en fait bah personne a peur d'une TP de Kayn tout simplement. Et, l'autre chose, c'est que quand tu, quand tu joues Kayn en top lane, t'es pas vraiment autosuffisant sur ton île, tu vois. Mm. Tu peux te faire dive, t'as beaucoup de wave clear, t'es difficile à dive, mais tu restes abusable. Du coup, au final, il y a peu d'avantages. Mais c'est comme Nasus en fait, tu vois. Nasus, Mm. c'est un peu pareil en fait. La vraie force de Nasus, c'est d'être joué en strong side, c'est pas d'être joué weak side. Parce que la réalité du jeu, c'est que Nasus, c'est pas le champion AFK farm late game. C'est le champion Ah, où c'est sûr. c'est le champion où tu farmes pendant genre 6-7 minutes, tu reviens avec brillance et un autre item, et en fait tu run down ton adversaire. et, Ah, mais où, c'est ce que je fais. C'est ce et, que je fais. et le truc c'est que Nasus avec son power spike mythique, c'est. Enfin, le moment où il achète son mythique, c'est le champion le plus fort, le plus fort dans la partie en fait. Donc
Donc bah c'est un champion, c'est un champion strong side, n'en déplaise au tracteur. Mmh. Euh, T'as d'autres questions? Non. Ok. Et bien dans ce cas-là, hop, je vais fermer l'enregistrement, couper le partage. Et du coup, de ton côté, continue de t'entraîner sur les stages, ok? Garde vraiment à Ouais. l'esprit le but, les instructions et la raison pour laquelle tu es là, d'accord? Ouais. Euh, Ça sert à rien de faire ces games si c'est pour ne pas suivre ces instructions de toute façon, parce qu'en fait tu vas juste te frustrer en faisant des games qui vont pas vraiment t'aider et qui vont en plus de ça poser des restrictions sur la manière dont tu aimes jouer au jeu. Ok? OK. Du coup, tu me Euh, conseilles de jouer comment en top lane maintenant? En laissant le push? ouais. Laisse tes OK. adversaires push vers toi, tranquille. Tant que tu es en étape 1, t'as pas besoin de faire l'opener. Donc laisse tes adversaires push vers toi, tranquillement. Mmh. Ça, c'est pour des games où tu souhaites t'améliorer, d'accord? OK. Donc laisse ton adversaire push vers toi, comporte-toi comme dans la CS drill, ne les aggro pas, préserve tes ressources, juste prends tes creeps, maintiens la wave devant ta tour. Tu peux faire des CS drill supplémentaires si t'aimes bien l'exercice hein, pour t'entraîner à maintenir la wave. Euh, mais surtout, maintiens ton. Comment ça s'appelle? Maintiens ton. Maintiens une rigueur si tu fais ces games. Parce que si tu ne fais pas ce genre d'exercice correctement, ça vaut pas le coup de les faire. Il vaut mieux que tu t'amuses en faisant quelque chose que tu aimes bien, euh, en ayant du fun, plutôt que de t'imposer des restrictions que t'as pas vraiment envie de suivre. Ok? Mmh. OK. Nickel. En termes de quantité, je déconseille de faire plus de 3 games de stage par jour. Mmh. Euh, Le reste, c'est en dessous de cette barre-là, c'est absolument le montant que toi t'as envie de jouer. D'accord? T'as envie d'en faire une, fais-en une. T'as pas envie d'en faire aujourd'hui, n'en fais pas, tout simplement. T'as envie d'en OK. faire deux ou trois, bah fais-en deux ou trois en fait. Ok? Mmh. Ouais. T'as envie de faire autre chose, fais autre chose. Je le répète encore, hein, parce que c'est la partie la plus importante du coaching, hein. League of Legends, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu. Oui. Euh, donc, on n'est pas là pour tryhard ses grands morts à être pro player, on est là pour prendre du plaisir avant tout. Donc amuse-toi. Ne laisse pas le jeu Tant qu'il y a des te. persos qui m'amusent, je continuerai à jouer Ouais, de toute façon. parfait. Bon bah dans ce cas, je vais cut le record ici, d'accord? Mmh. Et puis fin de la session.